un protocole et en même temps une base de données qui permet de paramétrer des processus et de les automatiser. Ces propriétés cryptographiques en font une plateforme d'échange de valeurs et d'actifs digitaux. La blockchain permet également de paramétrer la gouvernance des acteurs du réseau. Elle va permettre finalement de réinventer le transfert d'actifs, la confiance dans les données, la gouvernance et la décentralisation. Alors, c'est un concept disruptif parce qu'au lieu de protéger ces données chez soi, on applique du chiffrement et on met à disposition cette donnée chiffrée à tous. Pour la pirater, il faudrait corrompre une majorité d'acteurs du réseau. On parle ici de millions d'ordinateurs, ce qui est quasiment impossible. Par ailleurs, c'est une technologie complexe qui fait intervenir plusieurs compétences. Donc le développement informatique, naturellement, la théorie des jeux, la cryptographie, l'économétrie, ainsi que des aspects juridiques et fiscaux. Je vais vous donner quelques exemples. Celui de l'émission et transfert monétaire, à travers de la création et l'échange de crypto-monnaies, dont la plus connue est le Bitcoin, les levées de fonds, plus connues sous le nom d'ICO, la traçabilité, avec le fameux exemple du poulet chez Carrefour, par exemple, la décentralisation d'oligopoles. Une société comme Brave s'attaque de plein fouet à Google en proposant une expérience finalement enrichie d'un moteur de recherche rapide, sécurisé, sans publicité, ou en tout cas avec des publicités choisies, et la possibilité d'être récompensé par une crypto-monnaie. Le vote, dans un contexte citoyen ou dans un contexte privé, les échanges de valeurs en peer-to-peer, la récompense de la fidélité par des jetons crypto. Sans aucun doute, oui, la productivité déjà, évidemment, grâce au smart contract. Ensuite, on entre dans une ère plus relationnelle que transactionnelle, et chacun redevient maître de ses données. Donc, certainement, notre mode de vie, notre relation entre individus et à l'entreprise va être influencée par la blockchain. Oui, tout simplement car elle est open source. Tout à fait. Nous avons justement travaillé récemment sur la mise en place d'une solution blockchain qui vise à relancer le commerce, ou plus précisément le lien client-commerçant, au travers de l'émission d'une crypto-monnaie stable qui s'appelle le Boost. Un Boost égale 1 euro, tout simplement. Et donc le donateur va transmettre à des clients qu'il a choisis des boosts qu'ils vont aller dépenser dans des commerces qui ont également été définis par le donateur. Et le commerçant, au moment de la dépense, va lui recevoir des euros, car il y a une conversion automatique qui est réalisée. Voilà typiquement les solutions que peut apporter la blockchain et à ce jour aucune autre technologie.